Notre cours est consacré aux groupes caractéristiques rencontrés dans la chimie organique. Dans le plan de notre cours, on va commencer par une introduction. Après, on va voir qu'est-ce qu'un groupe caractéristique, qu'est-ce qu'un carbone fonctionnel. Ensuite, nous allons voir trois types de composés organiques. On va commencer par les alcools, ensuite les carbonyles et enfin les carboxyliques et la nomenclature. La saveur de certains légumes et fruits est due à l'alcool, au composé carbonique ou l'acide carboxylique. La question qui se pose, quelles sont les formules pour les groupes distincts de chacun et qu'est-ce qui distingue ces groupes? Alors, par définition, les groupes caractéristiques ou groupe fonctionnel est un atome ou groupe d'atomes présent dans une molécule organique. Ces groupes caractéristiques confèrent à la molécule organique des propriétés spécifiques, par exemple le goût, la couleur et l'activité. Les molécules qui possèdent le même groupe caractéristique forment ce qu'on appelle une famille chimique. Alors, qu'est-ce qu'un carbone fonctionnel? Le carbone fonctionnel qui porte le groupe, c'est le carbone qui porte le groupe caractéristique. Par exemple, dans ce composé, vous voyez que le carbone fonctionnel est lié au groupe fonctionnel. C'est pourquoi on l'appelle un acide carboxylique. Pour le deuxième exemple, c'est un composé où dans le carbone fonctionnel est lié à l'hydroxyle. C'est un oxygène lié avec un atome d'hydrogène. Donc, dans cette partie, on va commencer par le premier type, c'est les alcools. Ce sont les alcools. Donc, un alcool, par définition, un alcool est un composé organique dont l'un des atomes de carbone, celui-ci étant tétrahydrique, est lié à un groupe hydroxyle OH. Sa formule générale est la suivante. Donc, la formule est composée de deux parties. La première partie, c'est un alkyle et la deuxième partie concerne le groupe fonctionnel des alcools. L'exemple montre deux parties. Cette partie, c'est l'alkyle et la deuxième partie, concerne le groupe des alcools. Alors, le nom de ce composé est 2-méthylpropane 1-ol. Pour les alcools, ils se divisent en trois types. Le premier type, c'est les alcools primaires, dont le carbone fonctionnel est lié à un seul alkyle et deux atomes d'hydrogène. Pour bien comprendre ce type, nous allons voir ce composé. Donc, dans ce composé, le carbone, vous voyez que le carbone fonctionnel est lié à un seul alkyle. Dans ce cas, c'est un méthyle. Donc, ce composé, on l'appelle éthanol ou bien l'alcool éthylique. Dans le deuxième, le carbone fonctionnel est lié à trois atomes. C'est un cas particulier parce que le carbone n'est pas lié à un alkyle. Donc, ce composé est appelé méthanol. Dans le deuxième type, c'est l'alcool secondaire. Donc, le carbone fonctionnel, dans ce cas, est lié à deux alkyles. Et le composé suivant est un alcool, bien sûr, est un alcool parce que est un alcool secondaire parce que il est lié à deux alkyles qui sont diméthyles. Donc le nom complet c'est le propane 2-ol. Et finalement, les alcools ou bien l'alcool tertiaire, dont le carbone fonctionnel est lié à trois alkyles. Donc, le composé suivant montre les trois alkyles qui sont diméthyles. Donc, le nom est 2,2-diméthyl éthanol.
Pour nommer les alcools, on ajoute au nom de l'alcane correspondant le suffixe ol précédé de son indice de la position du carbone fonctionnel dans la chaîne principale et qui porte le numéro le plus petit possible. Par exemple, le butanol C4H9OH, il possède 4 isomères. Pour nommer le premier isomère, donc d'abord on repère la chaîne principale et on la numérote en commençant par le carbone lié au hydroxyde, donc 1, 2, 3, 4. Alors l'alcane correspondant à cette chaîne, c'est le butane. L'hydroxyde est lié au carbone 1, donc butane, on dit butane 1, ol. Ol, bien sûr, c'est le suffixe des alcools. La même chose pour le deuxième composé. Ici, le carbone est lié, le carbone 1, donc 2, 3, 4. Donc l'hydroxyde est lié au carbone 2. Alors, le nom sera butane 2-ol. Pour le troisième, vous voyez que la chaîne principale est plus courte que les précédentes. Donc, on va la numéroter 1, 2, 3. Donc, vous voyez que l'hydroxyde est lié au carbone 1 et un groupe méthyle lié au carbone 2. Alors, le nom complet de ce composé sera 2-méthylpropane 1-ol. Et finalement, le dernier isomère concerne, pour le nommer, on a la chaîne principale se compose ou bien comporte 3 carbones, le groupe hydroxyle lié au carbone 2, 1, 2, 3, et le groupe hydroxyle lié au carbone 2. Donc, le nom complet sera 2-méthylbutane 2-ol. Donc, dans cette partie, nous allons voir les composés carbonels et la nomenclature. Donc, ces composés comportent un groupement carbonyle lié à des substitutions carbonyles ou des hydrogènes. Ces composés se divisent en deux, les aldéhydes et les cétones. Pour les aldéhydes, dans ces composés, le groupe carbonyle, au bout de chaîne, son carbone est lié à un atome. Donc, il est lié à un atome ou bien un alkyle. Sa formule générale est la suivante. Le premier composé, il présente le carbone fonctionnel est lié, dans ce cas, avec un atome d'hydrogène. Par contre, le deuxième exemple, ou bien le deuxième composé, le carbone fonctionnel il est lié à un alkyle, est appelé l'éthanol. Pour nommer les aldéhydes, il faut se reporter aux règles de la nomenclature des alcalins. Le nom de l'aldéhyde est le même que celui de l'alkane correspondant en remplaçant le suffixe -ane par le suffixe -al. Lors de la numérotation de la chaîne carbonée, le carbone fonctionnel porte nécessairement le numéro 1. Donc, pour nommer par exemple ce composé, on repère la chaîne principale par une flèche de droite à gauche. On numérote cette chaîne en commençant par le carbone fonctionnel de numéro 1. Donc, vous voyez que le carbone 3 est lié à un groupe méthyle. Donc, le nom de ce composé sera le 3-méthylbutanal. Donc, al, parce qu'on a le cas des aldéhydes. Pour deuxième type, les cétones, dans ces composés, le groupe carbonyle est inséré entre deux carbones ou bien entre deux alkyles de la chaîne carbonée. Par exemple, dans ce composé, le carbone fonctionnel est lié à un groupe éthyle et un groupe méthyle. Donc, son nom est butane 2-on.
Donc, le composé suivant, pour nommer le composé suivant, on repère toujours la chaîne principale, ici de droite, de gauche à droite, pour donner au carbone fonctionnel le numéro le plus bas possible. Le carbone numéro 4, il est lié avec un groupe méthyle, donc le nom de ce composé sera 4-méthylpentane de ON. Et finalement, les acides carboxyliques. Donc, les acides carboxyliques sont des molécules organiques présentent un groupe fonctionnel carboxyle, nécessairement en bout de chaîne. Ce groupe fonctionnel confère à la molécule un caractère acide. Par exemple, ce composé, vous voyez qu'il est lié avec, ou bien il est composé de deux parties. La première partie concerne l'alkyle et la deuxième partie concerne le groupe fonctionnel des acides carboxyliques. Pour nommer les acides carboxyliques, on s'appuie essentiellement sur les règles propres des alcanes. Dans le cas simple où le seul groupe fonctionnel présent est le groupe carboxyle, le nom de la molécule et le nom de l'alcane correspondant à la chaîne carbonée, terminé du suffixe -ique et précédé de la mention acide. La numérotation de la chaîne carbonée s'effectue à partir de l'atome de carbone fonctionnel qui porte nécessairement le numéro 1. Et l'exemple suivant montre un composé qui appartient à un acide carboxylique. Pour le nommer, toujours, on commence par le carbone fonctionnel lié au groupe fonctionnel. Donc, 1, 2, 3, 4. Le carbone 3 est lié à un groupe méthyle. Donc, le nom complet sera l'acide 3-méthylbutanoïque. Ce nom est précédé d'acide et terminé par -ique. Et finalement, on vous donne un tableau qui résume les groupes caractéristiques.